Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve ce dimanche 12 mars sur l'hippodrome de la Riviera à Cagnes-sur-Mer. Malheureusement, dans le grand critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, il n'y a pas assez de partants. Donc on va se rabattre sur prix de Rome. Tor di Valle avec seulement 13 concurrents, mais attention, la solution est loin d'être évidente. Ils se tiennent tous de très très près dans un mouchoir de poche. Je ne vous élimine qu'un seul cheval, le 1 Spartak Face. Ça veut dire que quasiment les 12 autres peuvent finir dans le Quintet Plus, même si quelques candidatures se détachent. Donc ce sont des chevaux qui sont âgés de 7 à 11 ans, qui n'ont pas gagné quand même 385 000 euros, on les connaît bien. Ils vont s'affronter sur le parcours des 2925 mètres avec un seul échelon de départ. Ils sont tous à poteau égal. Pour certains d'entre eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc ça veut dire que c'est des courses qui sont visées pour ces chevaux-là. Voilà, donc on va partir sur ce pronostic-là, en tête bien sûr le 8 Eberton. C'est la grande forme pour le cheval, la Junior Gelpa. Il est à 4 sur 4 sur les 4 dernières courses à Cagnes-sur-Mer en 2023. Un record de 1,13,2. Il n'est pas au-dessus de la mêlée. Il est là dans la forme de sa vie comme je vous dis et il va essayer de venir prendre la tête et corde assez rapidement, peut-être pas dans les premiers 500 mètres, mais il faut s'attendre à qu'il soit au bout d'un kilomètre, il soit en tête. Donc on y va avec Eberton, c'est sa course, on y va. Ensuite, en deuxième position, je rachète Cyrano de B. Certes, il va découvrir Cagnes-sur-Mer. C'est le seul 7 ans, donc ça veut dire qu'au niveau des gains, il y a de la marge. Il y a une faute, il vient de faire une faute inexplicable dans un Quintet Plus à Vincennes, alors qu'il était grand favori à 3 contre 1. Son entraîneur n'a pas d'explication, donc c'est vrai qu'il fait un hiver en demi-teinte, mais il revenait bien. Donc donnons-lui encore une chance de nous satisfaire et de le voir nous rembourser, on va dire. Ensuite, en troisième position, Estero est incontournable. Là, il reste sur 2 parfaites courses à Cagnes-sur-Mer, dont la dernière où il était simplement derrière battu que par Gently de Muse. À Cagnes-sur-Mer, il a quand même 52 courses, donc c'est le plus expérimenté sur ce parcours quasiment. Et il est à 4 sur 5 dans les 2 premiers quand il est configuré dans ce style de chausson, on va dire, c'est-à-dire plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, ou quand il est des 4. C'est pas loin d'être la même chose. Il a un record d'une 13, donc il peut lutter pour la victoire également, avec la drift de Nicolas Henge, qui est un grand spécialiste de l'hippodrome, donc on y va. On est obligé de le mettre assez haut. Ensuite, on va faire bien sûr confiance à El Poire Delfini qui a été la grosse note la dernière fois. Il a été malheureux, bloqué derrière un rideau de chevaux. Il a trouvé l'ouverture à 150-200 mètres dans la course référence du mois de février, où ils étaient 6 ou 7 dans cette course-là à se retrouver au départ de ce quintet ce dimanche. Espoir Delfini, il fait tout depuis qu'il est revenu de Corse. Le passage en Corse sur l'île de Beauté lui a fait le plus grand bien. Il a réussi à l'atteler, au monter à Vincennes, piste plaque à Cagnes-sur-Mer. Il va lutter pour les belles places, on va dire. Déféré des 4, alors que la dernière fois il était ferré, donc c'était bien la course de préparation, c'est bien la course visée pour lui. Ensuite, on a le 7 El Presidente qui est également déféré des 4 et dans cette configuration-là, c'est quasiment 70% de réussite dans les 5 premiers. Donc il est assez incontournable. Malgré tout, il est assez abandonné dans la position de la presse, dans la synthèse de la presse. Il est seulement en 8e position. Bon, il ne va pas y avoir 20 contre 1 non plus, je pense un tout petit peu moins. Que dire pour être Presidente, c'est plus dur maintenant pour lui dans les gains, il est dans ses gains, ça va être une question de parcours, ils se tiennent tous de près entre le 5, 6, 7, 9, 10, record une 13-5, à quelques dixièmes près c'est la même chose, donc je l'ai glissé comme ça au milieu de ma sélection. Ensuite on va mettre le 9 Esperanzo qui a été assez malheureux la dernière fois, son driver a baissé les mains, il a arrêté de le solliciter, par le jeu des relais, il a reculé pour être en dernière position à l'entrée de la ligne droite, donc cet effet, il a pris la température de Cagnes-sur-Mer, donc il sait qu'il va falloir courir peut-être différemment. David Beckert, spécialiste également du parcours à Cagnes-sur-Mer, va essayer d'en tirer la quintessence, et je pense qu'il a sa place dans le Quintet Plus. Ensuite, le 6, Canoise d'Agon. C'est l'une de ses dernières courses, elle vient d'être décevante entre guillemets dans son classement puisqu'elle n'a pu faire mieux que 7ème je crois, oui voilà, mais elle avait contre elle le fait de partir au 25 mètres, cette fois-ci elle part à poteau égal, elle a un record d'une 13-2 sur le parcours, elle fait partie des prétendants possibles aux places, rendons-lui hommage, même si je lui vends une chance.
Elle a fini 3e dans la course référence. Hein. Et enfin, on termine avec Divine Monceau. Pourquoi Divine Monceau ? Elle vient de terminer quasiment mieux que Ingo, le numéro 10, qui est 4e favori de la presse, qui est très décevant à l'heure actuelle. Elle a sa chance pour une place, car ce jour-là, elle finissait en 11,5 les 500 mètres et lui en 11,6, je crois. Et il n'y a pas les Fakir de Mahé, Bilo Jepson, Gaspard Briand, Falco d'Avaroche, Gamet de Liton, El Capone Steka, Goélando Fort. Donc la place est possible, même si elle avait montré quelques limites, mais c'est une question de parcours, parce qu'elle avait fini aussi vite que le Presidente, que Canoës Dagon dans la course référence, qui finit 3e. Donc, la voir à l'arrivée, ça serait pas une surprise. Par contre, là, il va y avoir 30 ou 40 contre 1. Hein. Et on a François Lagadec qui est là, et on est sur piste plate. Hein. Et un record de 13-1. Donc, elle a le droit à cette place-là. Ça veut dire que j'ai mis de côté, comme je vous ai dit, le 10 Ingo. C'est une prise de risque assez importante, puisque Ingo il sera mené par Franck Nivard, et que sur son passé, il a largement le droit de lutter pour les belles places, mais à l'heure actuelle, c'est plus le même cheval. Il est un peu en perte de compétitivité, en perte de forme, de morale, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va me contredire, le fait que retrouver le soleil, le bord de mer, les pistes plates, ça va le transcender. Bah là, j'aurais tout faux, et puis c'est tout. Et puis j'ai encore en regret DS Noir. Je sais plus que trop en faire. Hein. Je la prenais très souvent. Je la jouais très souvent à des cotes très spéculatives. Et puis on l'attendait. Et puis je l'ai abandonnée quand elle a fait 4e à 100 contre 1. Et je l'ai reprise la dernière fois. Elle m'a fait la faute. Bon, on verra bien. Hein. Donc ça veut dire qu'en béton, Eberton, bonne base. Hein. Bonne base, je pense. Si il n'y a pas d'incident de parcours, on peut y aller, je pense. Hein. Ensuite, Estero en copain. Il devrait finir dans le quintet, je pense, lui. Hein. Sa place, c'est dans le quintet. Hein. Il est au-dessus de tous ceux qui se tiennent, quoi, je pense. Hein. Un record d'une tresse, c'est quasiment le meilleur record sur le parcours. Hein. Le coquin à Bellecote, ça sera El Presidente que je vous propose. La déception, ça viendra peut-être de Charlie Delaunay, qui devient très compliqué à driver. Le fantôme qu'on élimine, il y aura uniquement le 1, Spartak Face. Voilà les amis, hein, on se retrouvera lundi pour le Quintet Plus du mardi 14 à Laval cette fois-ci. Hein, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. S'il y a autant de gens qui visionnent la vidéo que de gens qui ont apprécié et qui mettent le pouce, on va battre des records. Allez, je compte sur vous, à très bientôt, bye bye.